Et oui, c'était la dernière compétition, le basket. La dernière compétition, ça fait plus de 2 semaines qu'on est ensemble tous les jours pour débriefer. On a vécu des très hauts, des bas, des déceptions. Tom Chiaravino est avec nous pour faire le bilan de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Ouais, ça va Globalement réussi, j'ai l'impression. Globalement réussi quand même. Ouais, de ouf. Globalement réussi. Ouais, c'est déjà fini. On aurait aimé que ça dure un mois de plus ou pas, hein, vu la fatigue, mais c'est déjà fini. Les gars, avant d'aller sur le bilan comptable, j'avais envie quand même de faire un bilan un peu plus général sur l'organisation, comment ça s'est passé. On a vu des JO magnifiques, mine de rien, avec des plans de dingue. Je pense à Remco Evenepoel qui arrive sous la Tour Eiffel, même les lieux, quoi, le beach volley sous la Tour Eiffel, tout ça. Vous qui avez regardé beaucoup plus de JO que moi, est-ce que vous avez le souvenir de Jeux Olympiques aussi beaux dans l'histoire ? Non, Tokyo, on n'a pas vu grand-chose, tu vois, si on essaie de... Les pauvres. Ouais, les pauvres, c'est pas leur faute, hein. Londres, c'était joli. C'était joli, mais bon, là, il y a quand même maintenant pas mal il y a 8 ans de plus, donc non, moi, j'ai trouvé de toute façon, Paris est la plus belle ville du monde, et ça s'est vu sur ces Jeux Olympiques. Il y a eu des cadres fantastiques, on pense à l'escrime au Grand Palais, on pense à Lille. Tu vois, c'est pas Paris, mais Lille, la salle, c'était exceptionnel. Le château de Versailles, non, vraiment, ça a été, oui, esthétiquement, la DA était fantastique. Ça a été des jeux, à ce point de vue-là, très réussis. Ouais. Ça a été magnifique. Ils ont réussi à faire un truc qui est assez rare, finalement, à lier vraiment le moderne. Donc, on a vu plein de trucs stylés, t'as raison, avec le côté historique. Il n'y a pas de villes comme Paris. Los Angeles, ce sera les JO de la technologie. Vous verrez, Silicon Valley à côté et tout. Ils vont mettre le paquet, je pense, sur le côté ultra moderne. Vu que les États-Unis ont une histoire qui est clairement minable par rapport à la nôtre, ça va être difficile. Jeune. C'est ce que je voulais dire. Plus courte. Ouais, si ici mettent en avant la ségrégation raciale, on va bien s'amuser. Hein. Mais ça a été les images de là qu'on vient de voir. Chacun son histoire. Hein. Horrible. Mais ouais, ça a été, d'un point de vue organisation, franchement exceptionnel. Avec toutes les craintes qu'on avait, exceptionnel. L'organisation, c'est dingue, il fallait en parler, mais vous êtes allé plusieurs fois au stade, moi aussi à Bercy, on était un peu choqués de la fluidité pour rentrer dans l'arène, donc bravo. Hein. Ouais, bravo le Club France aussi, très bien. Super réussi le Club France. On l'a tous fait. Très avec cool. Erwan qui il a pas eu l'occasion d'y aller. Non. Paul y est allé vendredi, nous on l'a fait ensemble. Club France. C'était vraiment un stade dans la ville, une fan zone exceptionnelle. Et 20 000 là aussi, personnes, 20 000 personnes 20 000 tous les jours. 20 000 tous les jours, DJ le soir. Il y a eu plusieurs fan zones dans Paris. Grosse réussite. Clairement. Ouais, énorme réussite. Bon, maintenant on peut passer au bilan comptable parce que ça a été une réussite aussi pour l'équipe de France. Elle termine 5e des Jeux Olympiques avec 64 médailles. On le voit là, 64 médailles. C'est le meilleur bilan all-time pour l'équipe de France. Donc c'est complètement dingue. On bat non seulement notre record de médailles, mais aussi de médailles d'or, puisque vous le voyez, on en a 16. On a 30 médailles de plus qu'à Tokyo aussi. Donc vraiment, qui avait été catastrophique à Tokyo, c'était terrible. Et hier, on dépasse le record, notamment grâce à Althea Laurent au karaté, qui prend l'or. C'était complètement dingue. C'était pendant le basket, d'ailleurs, ou juste avant. C'était Taekwondo, ouais. Karaté n'est plus. Karaté a été remplacé par le breaking, qui est une très belle discipline. Bravo à Danny Dan, qui allait chercher. Le breakdance. Ouais, le breaking, on dit. Ah ouais, c'est le breaking, oui. Ah ouais. Ouais, le breaking. Pas le Brexit. Ouais, vas-y, c'est la dernière. Allez. Tu veux pas qu'on aille au bout? On a tous envie d'arrêter le slide, donc s'il te plaît, laisse-moi aller. Bravo, tu voulais en parler aussi hier, la médaille de Sirena Samba Mayela qui prend l'argent sur le 100 Mais c'est la seule médaille française au JO, en athlée, 110 mètres haies. Et surtout, ce qui est fou, c'est, de toute façon, toutes les courses de sprint là. Ça se joue quoi, un cheveu d'Erwan, pour vous dire combien c'était vraiment très rien du tout. En plus, je l'ai entendu tout à l'heure à la radio. Tu sens que c'est une fille intelligente. Elle a parlé du rôle de modèle un peu qu'elle a et des idées que ça donne à toute la jeunesse de continuer à y croire et tout. Course exceptionnelle. Il fallait bien, puisque sinon, dans tous les autres, on était très déçus en athlée comme toujours. Deuxième semaine plus difficile que la première. Il va falloir s'y remettre à l'athlée un peu côté français. On termine donc avec 16 médailles d'or. Les gars, je vous rappelle un peu les médaillés dorés. Il y a eu Léon Marchand en natation, 4 médailles d'or. Le judo avec Riner et aussi par équipe. Il y a eu l'escrime, le VTT, le rugby à 7, le BMX, le surf, le volley. Si vous deviez choisir là comme ça juste votre médaille d'or préférée sur ces JO. Moi j'ai adoré le volley, mais à vivre l'équipe, le judo par équipe exceptionnel. Avec le scénario, la roue de la fortune là, pour choisir le poids. Vraiment le judo en équipe exceptionnel. Bon. Cette photo, et finir sur Teddy Riner, ouais. Et finir sur le boss des boss, quoi. Et une pensée évidemment pour Léon Marchand aussi. J'ai rarement vu un public comme ça. Alors tu me dis qu'une, mais en fait c'est impossible. Un public de
natation, on aurait dit un stade d'Euroleague de basket en Grèce avec une ambiance incroyable. Bah, ça, c'est l'autre grosse réussite, parce que vous savez que la France a créé une piscine juste à côté du Stade de France qui n'a pas été utilisée pour la piscine, c'était pour le plongeon, mais la Défense Arena est beaucoup plus grande, ils ont fait une installation, ils vont mettre 6 mois, enfin j'abuse 3-4 mois pour enlever la piscine, tellement c'était une installation de ouf. L'ambiance sur chaque brasse de Léon Marchand, mais ça c'est du jamais vu, t'as raison. Donc on a notre Michael Phelps, et ça c'est cool. Est-ce que c'est la star des JO, c'est lui ou Teddy Riner? Ah, je pense que c'est lui quand même. Ou Félix Lebrun. Tu sais pourquoi? Parce que, bon, Teddy Riner, on le connaît aussi, mais la réaction des gens dans tous les autres stades, donc on a tous suivi là, la réaction de LeBron qui pense qu'on l'applaudit alors que c'est parce qu'il y a Léon Marchand dans la salle, ça c'est quand même des moments dont on se souviendra très longtemps. Ouais, c'est lui, c'est Léon Marchand, clairement. Pour moi, la star du JO en français, du star du JO, c'est Léon Marchand. Clairement. Moi, ma médaille d'or préférée, c'est le BMX. Ouais. Pour moi, le BMX qu'on a vécu là, faire le triplé Magic Fou là, qui n'est pas arrivé depuis 100 ans. Le sport en soi est exceptionnel, c'est exactement ce que j'aime dans les JO, un truc rapide, télévisuel, ça envoie. J'ai adoré le BMX, c'est ma compétition et mon coup de cœur pour ces JO. Parfait, on a parlé d'individuel, on parle aussi collectif, nos équipes françaises ont régalé aussi, elles ont été grandes. Médaille d'or au volley, on a commencé à en parler, argent au hand féminin, basket féminin et masculin, en foot aussi, en 3-3 aussi. Bon, la grosse déception, ça reste le hand qui perd en quart de finale. Il y a beaucoup de gens souvent qui lancent le débat, est-ce que de la place du sport collectif au JO, on sait pas. On a vu Thomas Pesquet qui a proposé un truc un peu fou là, vous avez vu ça? Non. Vous avez vu? Il a dit plutôt que de récompenser, alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Pesquet, plutôt que de récompenser par une médaille, enfin une place de médaille, on donne le nombre de médailles par joueur sur le terrain. Par exemple, le foot c'est 11 médailles d'or. Le basket, c'est 5 médailles d'or. Voilà, je me répète comme ça, j'ai rien fait moi. C'est Thomas Pesquet qui a proposé ça. Ça nous arrangerait. En gros, c'était pour arranger les Français, bien sûr. Bon, ça arrangerait les Américains encore. Hein. Ouais. En attendant qu'il y ait le foot US, parce que là, ça fait quand même beaucoup de médailles. Ça a été une quinzaine énorme donc pour les athlètes français. Est-ce que c'est les plus grands JO d'un point de vue français que vous ayez pu voir ou pas? Oui, de loin. Ouais. Oui, de loin. Déjà, nous parlons de prisme de basketteurs quand même. On a 2 équipes en finale, c'est exceptionnel. On se souvient que déjà les filles à Londres, quand elles font médaille d'argent, on vit un tournoi fantastique. Les garçons à Tokyo, là on a les deux en même temps. Déjà à Tokyo on avait filles et garçons dans le demi, mais là, non, déjà par ce prisme de basketteur. Et puis on a un nageur qui nous régale. Enfin, il y a tout ce qu'on aime. Moi, tout ce que j'aime depuis que je regarde les Jeux Olympiques ont été réunis en une Olympiade. Donc oui, pour moi, c'est clairement les plus beaux Jeux que j'ai vécu pour les Français. Ouais. Les seuls JO qui revenaient en comparaison, c'était Atlanta, où c'était l'autre record, où il y a Marie-Jo, il y a David Douillet, il y a Jean Galfione, il y a quand même 2-3 superstars à l'époque. Mais oui, et puis le fait que le public ait répondu présent comme ça, quoi. Ouais. Les ambiances, vraiment. Les gens, ils ont allé pour le tir à l'arc, les gens sont fous, il est 9h du mat. Et tu y es pas allé encore. Et ça, c'est mon grand regret, à clairement. Ouais, pas sûr quand même. Pour voir l'ours bleu à LA. Bon, il n'y avait pas que des Français à ces JO, et heureusement pour l'athlète d'ailleurs. On a vu des superstars à aller chercher l'or. Il y a eu Duplantis évidemment à la perche. C'était complètement. Il a fait un record du monde sur une finale, sur un 3e essai et tout. Il bat pour la 9e fois de suite son record du monde. On a connu Boubka, on a le vrai gars. Il y avait Simone Biles en gym, Noah Lyles évidemment, Joko. Il y a aussi Summer McIntosh, la Canadienne, 17 ans, qui a pris 3 médailles d'or en natation. Pour vous, là, hors français, c'est qui la star des JO? Est-ce qu'il y a une superstar qui ressort? Moi, Duplantis, hein. Duplantis? Ah ouais, pour Duplantis, à la perche, il a 24 ans, il est exceptionnel. Il démonte sa discipline. Et cette discipline-là qu'on connaît tous, enfin, tu vois... Franchement, pour moi, c'est lui la superstar de l'athlète. Il a l'air facile de ouf. Il a l'air facile, et puis on comprend bien qu'il va faire centimètre par centimètre. Peut-être qu'il fera 6m30 un jour. Il est à 6,25. Il est plus loin. Hein. Il a de la marge. Ouais, moi, Duplantis. Mon Simone Biles, toujours, la famille. Simone Biles, franchement, elle fait... Moi, la gym, je regarde jamais, évidemment, mais chaque fois que je Olympiques que je tombe dessus, je me régale. Quoi. Attends, j'attends le concours général, j'attends le sol de Simone Biles. Attends, non, mais je réponds pas, je t'appelle après Simone Biles. Il y a Simone Biles qui passe au sol, tu vois. Bon, voilà. Ben, ça, c'est la folie des Jeux. Et en plus, j'exagère même pas parce que c'est ça. Ouais, Simone Biles, c'était pas mal. Noah Lyles, évidemment, qui est sur 100 mètres parce que le mec qui gagne le 100 mètres au jeu, c'est toujours un nom. Et puis l'effet qu'il a sur le 200. Le 200, il faisait partie des favoris. Il a eu un Covid, il y a une épidémie de Covid dans l'athlète. L'état dans lequel. Il finit la course, il finit en fauteuil roulant, le mec. Il fait une médaille de bronze avec un Covid fort depuis 2 jours.
Ça, c'est quand même des trucs donc, de ouf. non, là, je vois, mais du plantis pour la perf, parce que les Jeux Olympiques aussi, même si c'est le Pour la rassemblement. perche. J'ai dit quoi? La perf. Ah oui, pour la perf et la perche. Oui, c'est la Du blague. coup, parce que même si c'est les peuples ensemble, tout ça et tout, mais c'est aussi le très très haut niveau de performance. Et là, pour le coup, du plantis, il met tout le monde à l'amende. On regarde le classement des médailles pour voir que ce sont donc les Américains qui terminent premiers de ces Jeux Olympiques avec 123 C'est fou. médailles, 123 Ils en ont breloques. juste 3 fois plus que nous. Non, le double de nous, pardon. Le double. Incroyable, 123, C'est fou. donc 40 en or. C'est pour ça qu'ils sont devant les Chinois, qui terminent derrière avec 40, mais ils ont 91 médailles, il me semble. Parce que là, je vois pas, c'est un truc. 91, ouais. 91 médailles. 126 médailles pour les États-Unis. 126. Ah, 126 Oui, parce que c'est derrière la caméra, donc pas simple. Ah, 126 médailles. 126 pour les États-Unis Merci. et 91 pour la Chine, ouais. Et donc les États-Unis, c'est important pour eux de terminer devant la Chine. Hein. Je sais pas si vous avez vu tous les échanges là sur le dopage. Ouais. Ils s'aiment bien ces Tu deux peux pays. remettre vite fait le classement, s'il te plaît, Polo. Il y a quand même des nations. L'Australie, c'est la grosse Australie surprise. Hein. 4ème, Pays-Bas 6ème, gros. Pays-Bas, ça arrive Quand fort. tu Hein. mets Australie et Pays-Bas avec le nombre d'habitants, on parle d'Australie, ils sont 25 millions les mecs. Pays-Bas, je sais même pas combien ils sont, je vais pas dire de bêtises, mais par rapport aux États-Unis, la Chine, le Japon et la France, c'est incroyable. Franchement, c'est des performances extraordinaires. L'Australie qui accueille d'ailleurs en 2032. Il Ah me bon, semble, c'est à les Melbourne Jeux. Ouais, il me Melbourne semble. de 2032. Il me semble. LA et Melbourne. Ok. Si je Lourd. dis pas de bêtises. C'est bien Sydney, hein, donc pourquoi pas. on Donc, entend. Enfin, ça les nous arrange pas sur les horaires. Les horaires terribles. Ouais, Tokyo, c'était dur pour les Faudra être horaires. sur là. place. Avec Mais plaisir. même aller, les horaires, ça va être Ça dur. va Hein. être Faudra être dur. sur place. Dans l'autre sens, mais ça va être dur. Qu'est-ce qu'il y a, Polo Ah. Il nous parlait. Bah voilà, en tout cas le bilan. Ah non, c'est à Brisbane. C'est à Brisbane. Ouais, c'est à Brisbane. Mais ça reste en Australie. Oui, d'accord. Enfin, Ouais. bravo, t'es journaliste, toi. Après, moi, Bah, j'ai pas annoncé de ville, hein, j'ai dit Australie. Ah ouais, très bien, c'est à Brisbane. C'est C'est vrai, non, mais c'est vrai, t'as dit, hein, c'est moi qui ai dit Melbourne. Ma bad. Mais voilà pour le bilan de ces Jeux Olympiques, très réussi, bravo aux athlètes, bravo à toute l'organisation, parce que c'est un sans faute. Peut-être qu'on aurait pu avoir un peu plus de médailles d'or, notamment côté judo, mais sinon sur l'ensemble c'est une très belle quinzaine. Et puis nous on s'est régalé les gars. Ouais, ça a été incroyable. Bravo à tous hein, pour l'organisation. Il y avait le vrai point noir, c'est l'histoire de la scène pour les triathlètes. Ça, Oui, ça c'est un peu cata. ça, Et la cantine il paraît. Et la quoi La cantine. Ah oui, il paraît que c'était cata pour les athlètes. Ils sont pleins. Et on peut rajouter aussi la plateforme de resale pour les tickets. Ça, c'est bon. Le prix des places aussi pour les finales, bien sûr. Mais les trucs de rachat, là, ils se sont bien gavés. Parce que je vous rappelle que quand vous achetiez une place, bon, ils prenaient 1,5%. C'est normal pour la plateforme. Quand tu remettais ta place, ils prenaient 10%. Et Donc, bon, voilà. Ça, c'est les petits trucs. Mais et les loges vides à Bercy aussi. Et les loges vides, grosse faute de goût, t'as raison. Absolument. Mais sinon, globalement, on est très content. Il n'y a pas eu d'attentat. Et ça, quand même, c'est cool. Ce soir, ça finit au Stade de France. Attentat 96. Tout à fait. Richard Joule. On finira au Stade de France ce soir puisque la cérémonie de clôture ce sera le passage de flambeau à Los Angeles. Avec Antoine Dupont et Pauline. Et Pauline du BMX. Du VTT. Du VTT, ma bad. 3 lettres, c'était les mauvaises, désolé. Ils vont passer le flambeau à Tom Cruise, qui est là en représentant de Los Angeles. Bon, merci Tom. Merci, c'était avec plaisir. Tu prends des vacances? Enfin. Ouais. Ah, ça va être bien, des belles vacances. Eh ben très bien, tu sais quoi, c'est toi qui vas finir. Moi j'ai fini sur le basket, c'est toi qui vas pouvoir dire au revoir à tout le monde. C'est vrai? Oui. Et ben au revoir tout le monde. Merci de nous avoir suivis en tout cas pendant toute cette quinzaine aux Jeux Olympiques. Le sport revient très rapidement sur FT Sport. On a tourné des vidéos pour cet été. On a plein de vidéos pour cet été et un dernier truc, il y aura les Jeux Paralympiques fin août début septembre et bien sûr on va pas couvrir, mais on va suivre ça. On suit toujours les Paralympiques. Sur les réseaux, on mettra évidemment les médaillés français. Mais voilà, bonnes vacances tout le monde et bravo encore pour ces Jeux Olympiques. Merci.